Bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce mercredi 1er mai, je viens remercier Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, parce qu'il m'a fait grâce, parce qu'il nous fait grâce d'être comptés parmi les personnes encore vivantes en ce jour. C'est une grâce de ce que nos enfants nous ont encore comme support. C'est une grâce de ce que nous sommes une bénédiction pour plusieurs. Et je viens, sans honte, dire sincèrement merci au Seigneur. Je vous ai fait un partage il y a de cela 3 ou 4 jours. Et dans ce partage, je vous disais que il y avait des gens qui voulaient porter atteinte à mon existence. Je vous ai dit comment il y a eu une réunion. C'était un après-midi. J'ai d'abord vu une femme m'accuser. Puis j'ai vu une réunion se tenir. Et dans cette réunion, on a donné un ordre, une recommandation à des gens de me faire disparaître au plus tard le 30 avril. Mais je viens dire gloire à Dieu. Je viens dire gloire à Dieu parce que leur mission a échoué. Ils ont incroyablement échoué. Je suis toujours en vie. Je suis toujours en bonne santé. Mes enfants sont en vie, en bonne santé. Jésus-Christ est au contrôle dans ma vie. Et s'il y a quelqu'un qui est en vie, j'aimerais que tu lèves ta main droite et que tu dises simplement merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint, parce que c'est lui qui combat à ta place les batailles visibles et invisibles, parce que c'est lui qui se met entre toi et tes ennemis. Je vous ai dit comment ils ont envoyé plusieurs personnes en plusieurs jours successifs. Mais personne n'a pu me toucher. Parce que l'Éternel est mon berger. Comme il est écrit dans le psaume 23. Leur dernière journée, c'était hier. Hier, nous étions le 30 avril. Hier, nous étions le 30 avril. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai. Dans la nuit du 29 au 30, ils ont envoyé un esprit pour venir me chercher. Ils ont envoyé l'esprit de quelqu'un qui est déjà mort. Donc, je ne sais pas s'ils se servent de cet esprit ou ils se sont masqués les visages derrière cet esprit. Mais dans la nuit du 29 au 30 avril, je n'ai presque pas dormi. J'avais une nuit très agitée, un sommeil interrompu. Je dormais, je me réveillais. Je dormais, je me réveillais. C'était vraiment un combat. Et chaque fois que je me réveillais, on me disait « chasse l'esprit de mort ». J'ai chassé l'esprit de mort, je me rendormais encore. Je me réveillais. C'est comme si on me secouait, c'est comme si on ne voulait pas que je dorme. Chaque fois que je me réveillais, j'entendais une voix qui me disait « chasse l'esprit de mort ». Chasse l'esprit de mort. Je l'ai fait toute la nuit. J'ai dormi tard. Dans la nuit du 29 au 30, j'ai dormi tard. Mais à partir du moment où j'ai dormi, vraiment jusqu'au matin, je me suis peut-être réveillée à 9 heures. J'ai eu un sommeil très agité. On me disait « chasse l'esprit de mort, chasse l'esprit de mort ». Cet esprit-là, il s'appelle Ibrahim. L'esprit que j'ai vu, qu'on a envoyé, il s'appelle Ibrahim. Il a un deuxième nom, mais son nom c'est Ibrahim. On a envoyé cet esprit-là pour venir me prendre. J'aimerais te dire, et je sais que tu le sais déjà, il y a beaucoup de gens qui en ont après toi.
Il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus te voir. Il y a des gens qui ne veulent pas te voir sourire. Il y a des gens qui veulent simplement que tu disparaisses de cette terre. Il y a des gens que tu crois être tes amis. Des gens que tu crois être proches de toi. Des gens que tu crois même t'aimer. Mais dans le noir, dans l'obscurité, dans ton dos, ils ne t'aiment pas. Le seul qui t'aime, le seul qui veut te faire du bien, c'est celui qui t'a envoyé sur cette terre. C'est ton Créateur. Il aimerait que tu puisses accomplir la mission pour laquelle tu es venu ici. Il est le seul. Et c'est le seul à qui nous devons nous attacher. Aucun homme ne veut nous voir ici. Aucune femme ne veut nous voir ici. Il n'y a que Dieu qui veut nous voir sur cette terre. Et c'est la raison pour laquelle il nous a créés. Dis simplement merci au Seigneur. Parce que tes enfants ne sont pas orphelins. Dis simplement merci au Seigneur parce que tu as encore le temps de faire certaines choses que plusieurs n'ont pas pu faire. Jusqu'au matin, je me suis battue. J'ai chassé l'esprit de mort. Jusqu'au matin. J'avais des courses à faire hier. Hier, c'était le 30 avril. Je suis sortie, j'étais en train de faire mes courses. Je suis allée rendre visite à une sœur. Et je suis restée chez elle jusqu'un peu tard. Quand j'ai quitté chez elle, je suis rentrée droit à la maison. Et pendant que j'étais en route pour la maison, j'étais en train de dire merci au Seigneur. Parce que la journée était presque terminée. Nous étions le 30 avril. On leur avait donné jusqu'au 30 avril pour que je ne sois plus de ce monde. Si je n'avais pas donné ma vie à Jésus, si je n'avais pas confié mes jours au Seigneur, aujourd'hui, 1er mai, mon corps sans vie serait à la morgue. Aujourd'hui, mes enfants seraient orphelins. Aujourd'hui, ils allaient mettre fin à ma vie. Aujourd'hui, 1er mai, je ne serai plus là. Et je viens prier pour toutes les personnes qui ont perdu un être cher en ce 1er mai. Que le Seigneur vous soutienne. Et toi qui m'écoutes, si tu es encore vivant, je t'en supplie, donne ta vie à Jésus. Parce que la mort ne te préviendra pas avant de venir. J'étais en train de rentrer. J'étais en route pour la maison. J'étais en prière. J'étais en train de dire merci au Seigneur. Parce que la journée était presque terminée. Et pendant que je roulais, il faisait noir, il faisait nuit, il faisait déjà nuit. J'étais en train de rouler de mon côté. C'était une route à 2 voies. Il y a un camion. Il y a un camion. Honnêtement, il n'avait pas raison de faire ce dépassement-là. On fait un dépassement quand on a un espace. Quand on sait que lorsqu'on va dépasser cette voiture, on aura le temps de ne pas croiser une autre voiture et de repartir de son côté. Vraiment, ce camion n'avait pas raison de faire ce dépassement. Parce que la circulation était vraiment serrée. Il y avait pas d'espace. Il a fait ce déplacement-là. Il était en face de moi. J'ai vu ses phares. Il venait droit devant moi. Et quand il venait, je savais à l'intérieur de mon cœur que c'était un dépassement fait exprès. On ne fait pas un dépassement comme ça si on n'a pas d'espace. Quand j'ai vu, j'étais consciente que ce dépassement a été fait par exprès et que si je ne me mets pas sur le côté, ce véhicule-là va me ramasser. Il y a des situations pour lesquelles il ne faut pas crier au nom de Jésus. Il faut simplement fuir. J'étais consciente
que ce véhicule-là venait pour me heurter. Je ne sais pas qui le conduisait. Il faisait nuit. J'ai juste vu de grands phares en face de moi. C'était un grand véhicule. Parce que les phares étaient vraiment élevés comparé à moi. C'était pas une petite voiture. Vraiment, il a fait un dépassement à quelques mètres de moi et il fonçait. Il fonçait droit. J'avais un calme incroyable. Je n'ai pas paniqué. Jésus-Christ est Seigneur. Je n'ai pas paniqué. Gloire à Jésus. En temps normal, j'aurais paniqué. C'est vraiment dans le calme. J'étais consciente que ce véhicule avait une mission. Je me suis vite mis sur le côté. Ça s'est passé en quelques fractions de secondes. Donc, si je n'étais pas allée sur le côté, ce véhicule-là me ramassait. Il faisait nuit. Je suis allée sur le côté. Je n'ai pas réfléchi. Est-ce qu'il fallait que la voiture se casse ou pas? Je me suis juste dit, Estelle, il faut que tu ailles sur le côté. Je suis allée sur le côté. À peine je suis allée sur le côté. Il est passé juste à côté de moi. Il était à vive allure. Je ne sais pas là où il allait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il cherchait. En fait, c'était leur dernière carte. Je ne sais pas si ce véhicule était réel. Ou est-ce qu'ils ont fait ça pour m'effrayer? Je ne sais pas. J'aimerais te dire, tout le monde ne meurt pas de maladie. Ne te dis pas que tu auras le temps de te confesser, de te repentir quand tu vas tomber malade. Il y a des gens qui meurent par accident de circulation. Ils n'ont pas eu le temps de se repentir. Ils n'ont pas eu le temps de faire la paix avec leur prochain. Ils n'ont pas eu le temps de demander pardon à qui ils devaient demander pardon. Ils n'ont pas eu le temps de pardonner. Et en une fraction de seconde, tu étais là. Et la seconde d'après, tu n'es simplement plus là. Et où est-ce que tu te retrouves? Si tu n'as pas eu le temps de faire la paix avec Dieu et avec ton prochain, où est-ce que tu te retrouves au-delà de la mort? Où est-ce que tu te retrouves? Je suis venue sincèrement dire merci au Seigneur. Parce qu'il n'y a pas le deuil chez moi. Il n'y a pas le deuil chez moi. Et dis merci à Dieu. Parce que tes enfants, ils t'ont encore. Si tu es une maman, les enfants ont encore leur mère. Tu pourras encore leur faire à manger. Tu pourras encore les accompagner demain à l'école. Si tu es un père, si tu es un parent, si tu es un époux, si tu es une épouse, il y a encore des gens qui ont besoin de toi. Dis simplement merci. C'était leur dernière carte hier. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Souvent, nous avons l'impression que nous sommes éternels. Nous voyons les autres mourir autour de nous. Nous voyons les gens tomber. Nous savons qu'un jour, nous nous en irons. Mais nous ignorons ce jour-là. Nous ignorons ce jour. Le Seigneur a combattu pour moi. Ebenezer, depuis le vent de ma mère jusqu'aujourd'hui, depuis le 1er janvier de cette année jusqu'aujourd'hui, le Seigneur veille sur moi. Ils ont essayé la nuit, ils n'ont pas pu. Ils ont essayé la journée, ils n'ont pas pu. Parce qu'il y a un Dieu dans le ciel qui existe et qui accomplit ses promesses dans nos vies. Vis pour le Seigneur. Vis pour le Seigneur. Il saura préserver ta vie parce que tu as de la valeur pour lui. Il y a des hommes, des femmes qui doivent être sauvés au travers de toi. Raison pour laquelle Dieu veut que tu restes en vie. Parce que beaucoup de saluts dépendent de toi. Beaucoup de guérisons dépendent de toi. Utilise les potentiels, les talents que Dieu a mis entre tes mains. Hier, j'ai eu un coup de fil.
J'étais allée à la société qui distribue l'électricité. J'étais allée pour un petit problème. Et j'ai reçu un coup de fil. J'ai reçu un coup de fil du tribunal. Il y a quelqu'un qui m'a porté plainte au tribunal. Dans le temps, j'allais me plaindre. Dans le temps, j'allais me morfondre. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, j'en ris. Aujourd'hui, j'en ris. Aujourd'hui, j'en souris. Jésus-Christ redonne le sourire. Jésus-Christ m'a redonné le sourire. Devant les situations, avant, je pleurais. Le Seigneur m'a appris à sourire devant les situations. Parce que je sais qu'il va agir. Je sais qu'au travers de ces situations, Dieu va se glorifier. Je sais qu'au travers de ces situations, je vais témoigner. Et je sais que ce que je suis en train de traverser, c'est pas Dieu qui veut ça. C'est l'ennemi qui veut me faire ébranler. Il veut me faire trembler. Autrefois, il m'ébranlait, il me faisait trembler, je pleurais. Mais Dieu m'a appris à être forte. Dieu a permis que je passe par là pour que je me dise, mais c'est pas pour l'éternité cette situation. Ça ne va pas durer. Elle est en face de toi, la montagne, oui, ça fait mal, oui. Ça ne va pas durer. Lorsque ta relation avec Dieu, elle est bonne, tu ne trembles plus devant les situations parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'a précédé. Ils sont venus en retard. Dieu a déjà déclaré une parole. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu ne repart pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Donc, lorsque la situation est en face de toi, c'est parce qu'il y a une parole qui a déjà été déclarée. La parole, elle est déjà là. Et la situation vient pour que lorsque la parole viendra, qu'elle ne te trouve pas à l'endroit où elle veut te trouver et que tu puisses manquer ta bénédiction. Il y a une parole qui a été déclarée pour toi. Elle a été déjà déclarée. Et la situation que tu traverses là, elle vient pour te tromper. Cette situation-là vient pour t'égarer. Cette situation-là vient pour te déstabiliser, pour que tu te déplaces. Alors que Dieu t'attend à gauche. Tu es en train de marcher à gauche. Cette situation va te rencontrer pour que tu ailles à droite. La parole veut te retrouver à gauche. La parole est en train de prendre la voie de gauche pour te croiser. Mais la situation va venir se mettre là pour que toi, tu puisses changer de trajectoire. Et que la parole ne puisse pas te rencontrer. Elle va commencer à te fouiller pour certains. Et pour d'autres, elle repartira même. Parce qu'elle t'aura tellement fouillé. Reste accroché à Jésus. Reste là où tu dois être. Ne te déplace pas. Donc, j'ai reçu un coup de fil hier. J'étais assise là dans un bureau. J'attendais mon tour pour rentrer. Il y a le tribunal qui m'appelle. Il y a quelqu'un qui m'a convoqué au tribunal. J'aimerais que tu ries avec moi. Est-ce que tu peux rire avec moi? Le tribunal, là, c'est trop petit pour moi. C'est petit pour moi. C'est trop petit. J'ai connu plus que ça. Je sais que j'ai pas volé. Et si j'ai volé, je sais que j'ai remboursé, j'ai restitué ce que j'ai pris qui ne m'appartenait pas. Là où je suis, tout acte de condamnation a été détruit. Non seulement à la 3, mais maintenant, ce que j'avais pris qui ne m'appartenait pas, j'ai remis. Donc là où je suis, même si je vais au tribunal, je vais avec le sourire. Ils m'ont convoqué au bon moment, au moment où j'ai appris à sourire. Dieu merci, ça se passe pendant que j'ai réappris à sourire. Ils seront étonnés. Ceux qui m'ont convoqué seront étonnés de voir que je souris. Ils croient que je vais me présenter là-bas avec des cheveux comme une malade mentale, habillée en haillons comme une folle, en train de pleurer. Non, je me ferai toute belle, bien parfumée.
avec le sourire aux lèvres, je me présenterai au tribunal afin que la personne qui m'a convoqué sache que je suis devenue une autre personne. Je ne suis plus là-bas. Je ne suis plus cette personne-là. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon histoire, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Parmi les pleurnichardes, ne me cherchez plus là-bas. Parmi les femmes qui se plaignent, qui pleurent, ne me cherchez plus là-bas. Je ne pleure plus. Je ne me plains plus. Je chante. Je chante. Je chante Emmanuel. Même quand ça va mal, je vais chanter. Je vais épater ces gens-là qui m'ont convoqué. Et quand j'ai entendu cette histoire de convocation, j'ai un peu paniqué. Je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? Et toute la journée, j'étais en train d'y penser hier. Je me disais, qu'est-ce que j'irais bien dire là-bas? Je sais de quoi il s'agit. Je me disais, qu'est-ce que j'irais dire? Et hier, quand j'étais allée rendre visite à cette sœur-là, on était en train d'en parler. Et j'ai dit à cette sœur-là, je vais griller la personne qui m'a interpellée. J'ai dit, je vais la griller. Griller, ça veut dire quoi? La personne t'a appelé. Mais toi, tu vas aller dévoiler les secrets de cette personne-là. C'est ce que on était en train de parler avec cette soeur-là. Je lui ai dit, je vais montrer à cette personne-là. Je vais étaler tous ses secrets. Et je sais que ça sera une honte pour cette personne. On en a parlé toute la soirée. Je suis rentrée chez moi. J'ai failli me faire heurter par ce véhicule qui était conduit, je ne sais pas par qui. Je suis arrivée à la maison. Je me suis occupée de mes affaires. Je suis montée au lit assez tard. Et j'étais montée sur mon lit, j'étais en train de prier. J'ai lu ma Bible et j'étais en train de prier. Et le Seigneur a commencé à me parler. Parce que je tiens à aller à ce tribunal. Je tenais à aller pour aller éclabousser des choses. Vous savez, il y a des choses quand tu les connais, tu connais les secrets des gens et que ces gens-là te provoquent. C'est avec plaisir que tu les éclabousses. On appelle ça, sur les réseaux sociaux, on appelle ça des clashs. Voilà. Je me suis dit, je vais aller clasher cette personne. Et j'étais là, j'étais en train de faire ma prière. Et c'est quelque chose que je fais tous les soirs. Je prie jusqu'à m'endormir. Je prie jusqu'à m'endormir. Donc, tant que je n'ai pas eu sommeil, il n'y a pas de amen. Ma prière n'a pas de amen. Je prie jusqu'à ce que mes yeux sont lourds et je m'endors. Vraiment, je m'endors en prière. Et c'est quelque chose que je viens t'exhorter à faire. Ne dis pas amen. Prie, 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 prie. Jusqu'à t'endormir. Il faut que le sommeil, quand il vient, qu'il te trouve en train de prier. Comme ça, entre le sommeil et la prière, il n'y a pas d'intervalle. Il n'y a pas de péché que tu commettras. Tu t'endors dans la prière. Et si Jésus revient, tu es dans la prière, tu t'en vas en paix. Et si la mort vient, tu étais en prière et tu entres dans ton repos. Donc j'étais en train de prier. Et pendant que j'étais en train de prier, ma bouche a commencé à parler. Et ma prière est que Dieu te serve de ta bouche pour annoncer les oracles de l'Éternel. Que Dieu se sert de ta bouche, pas pour aller faire des clashs, pas pour aller éclabousser quelqu'un, pas pour aller dévoiler la vie de quelqu'un. Ma bouche a commencé à parler. Ma bouche a commencé à dire. Ma bouche me parlait. J'avais perdu le contrôle de ma bouche. Ma bouche me disait que ta bouche soit pour la gloire de Dieu. Que ta bouche soit pour la gloire de Dieu. Que rien de ta bouche ne sorte pour attrister le Saint-Esprit. Que ta bouche témoigne la gloire de Dieu. Ma bouche était en train de parler à elle-même. Il y a quelqu'un qui utilisait ma bouche pour m'envoyer un message. En fait, on était en train de me dire, le clash que tu as envie d'aller faire au tribunal,
La pagaille que tu as envie d'aller faire au tribunal, tu ne le feras pas. Tu vas aller dans ce tribunal, tu vas aller dans ces bureaux, tu vas aller dans cette salle pour aller parler au nom de Jésus. Tu vas suivre les instructions du Saint-Esprit. Tu ne vas étaler la vie de personne. Tu ne vas critiquer personne. Tu ne vas juger personne. Mais je t'envoie dans cet endroit pour une mission. Et ne va pas gâter cette mission en essayant de te faire justice toi-même. Je voulais me faire justice moi-même. Parce que cette personne n'a pas le droit de me convoquer au tribunal. Le Seigneur ne veut pas que je me fasse justice. Mais le Seigneur veut lui-même s'occuper des gens qui se mettent au travers de mon chemin. Dieu est en train de me dire, ne va pas pour faire du mal. Tu vas aller. Tu ne parleras pas du mal de cette personne. Tu parleras du bien de cette personne. Le Seigneur m'a dit, parle du bien. La personne qui allait me porter plainte, je sais qu'elle a sali mon dossier. Le Seigneur m'a dit, tu vas parler du bien de cette personne. Parce que tu as un avenir, parce que tu as une carrière, parce que tu as un ministère. Le Seigneur m'a dit, ne gaspille pas ton ministère à cause de cette situation-là. Parce que le jour où tu seras élevé en dignité, il ne faut pas qu'il y ait un dossier qui t'ait sali. Le jour où tu vas apparaître au grand jour, il ne faut pas que tes anciens actes puissent te condamner. Le Seigneur m'a dit, tu as une destinée. Le Seigneur m'a dit, tu as une gloire qui arrive. Ne gaspille pas cette gloire à cause de ton ego, à cause de ton orgueil personnel, parce que tu veux montrer que c'est toi. Le Seigneur m'a dit, tu parleras du bien de cette personne. Quand on te posera des questions, dis que cette personne est une bonne personne. Dis que cette personne est la plus bonne personne que tu aies jamais rencontrée sur cette terre. Il m'a dit, parle du bien de cette personne. Tu ne diras rien de méchant et de mauvais sur lui. Il m'a interdit de parler du mal. Plus là-bas, oh, il y a longtemps que j'ai déménagé. Je sais que nous avons beaucoup de projets, nous avons beaucoup de choses à faire. Mais la Bible nous dit que Dieu a pour nous des projets de paix et de bonheur. Où est-ce que tu as été convoqué? Qu'est-ce que les gens ont dit sur toi? Le Seigneur te dit, lorsque quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre joue. C'est pour te dire simplement, ne réponds pas aux injures, ne réponds pas aux insultes, ne réponds pas aux moqueries. Continue ton chemin. Tu as une grande destinée. Elle est trop grande, ta destinée, au point de te mélanger avec des gens qui sont simplement là pour te voler tes bénédictions et te tirer vers le bas. Je vais aller à ce tribunal-là. Je vais aller à ce rendez-vous. Je ne sais pas quand est-ce que j'irai. Le jour où je me sentirai bien. Je vais bien me réveiller, je prends mon petit déjeuner, je m'habille bien sapé, bien parfumé. Je vais aller à cet endroit. Et comme le Seigneur me l'a demandé, je vais parler du bien de cette personne, afin que cette personne sache qu'il y a l'amour qui existe et le pardon. Dieu peut transformer quelqu'un au point de t'aimer même quand tu lui fais du mal. Dieu peut changer quelqu'un au point de te pardonner, même les meurtres que tu as commis. Cette personne m'a fait du mal, m'a fait beaucoup de mal. Cette personne m'a fait aussi beaucoup de bien. Le Seigneur m'a dit, oublie le mal que cette personne t'a fait. Pense au bien que cette personne t'a fait et présente ce bien-là. C'est comme des charbons ardents que tu vas mettre sur sa tête.
Le Seigneur m'a dit qu'on ne te trouve pas parmi celles qui font des clashs, celles qui répondent aux insultes par les insultes, celles qui répondent à la bagarre par la bagarre, celles qui répondent à la provocation par la provocation. Le Seigneur m'a dit, je ne veux pas te voir là-dedans. Parce que je suis en train de faire un travail. Ne gâte pas mon travail avec ta bouche. Ne gaspille pas mon travail avec les sentiments de ton cœur, avec les envies de ton âme. La Bible nous dit que la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. Le Seigneur veut que nous soyons connectés au Saint-Esprit afin que la chair ne puisse pas prendre le dessus. J'étais tellement contente d'aller griller cette personne-là. Le Seigneur m'a dit, chut, tu arrêtes ce projet. Tu vas aller parler du bien de cette personne. Tu parleras tellement de son bien que la personne, quand elle entendra, elle sera étonnée et elle aura honte. La personne aura honte de ce qu'elle a fait. C'est comme si on vous appelle au tribunal pour vous dire, vous avez volé. Vous dites, oui, j'ai volé. Et je viens demander pardon. Pardonne-moi si j'ai volé. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai t'ai volé d'autre? Je vais rembourser. Vous savez que vous allez clouer votre accusateur. Si la personne vient avec la bagarre, juste votre tranquillité, votre sagesse, votre gentillesse et votre amour va anéantir toutes ces armes. Lui, il vient avec des armes physiques. Toi, tu viens avec l'amour, tu viens avec la Bible, tu viens avec la parole de Dieu. C'est une façon d'évangéliser aussi à ces juges que je vais rencontrer, à ces avocats que je vais rencontrer, à toutes ces personnes-là. Peut-être qu'elles aussi, elles ont l'esprit de vengeance en elles et le Seigneur veut se servir de moi pour annoncer la bonne nouvelle à des gens qui doivent être sauvés. Il m'a dit, ne gâte pas mon histoire. Ce ministère, c'est pas pour moi. Le don que Dieu m'a donné, c'est pas pour moi. C'est son don, ça lui appartient. Et le Seigneur m'a dit, ne gâte pas mes histoires. Ne gâte pas mes histoires. Et la première histoire que Dieu te demande de ne pas gâter, c'est ton corps. Dieu veut se servir de ton corps pour sa gloire. Ne gaspille pas le corps que tu as en le livrant à la débauche. Ne gaspille pas le corps que tu as. Dieu veut se servir de ce corps-là. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon histoire, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que moi j'ai changé. Je ne veux plus me fâcher. Je ne voudrais plus juger. Je ne veux plus critiquer. Il y a longtemps que Jésus m'a changé. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Parmi les femmes qui pleuraient, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Jésus m'a rendu le sourire. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Parmi les femmes qui se lamentaient, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Car j'ai appris à dire merci. Ne me cherchez